Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ard, wa ma baynahuma wa rabbul masharik, de tous ces faveurs qu'il nous a accordées. Chers frères et sœurs, et aujourd'hui nous allons parler de la sana. La sana, c'est une plante qu'on utilise avec un mélange, on bouillit avec, on fait une décoction avec l'eau du Coran et le patient boit, c'est pour nettoyer la sorcellerie mangée. Bon, maintenant, il y a le cas des femmes enceintes. Quand une femme est enceinte et qu'elle souffre de sorcellerie, elle peut aussi prendre la sana. Mais ce n'est pas bon au début de grossesse. Il faut qu'elle ait atteint environ 6 mois de grossesse pour que le fœtus puisse résister au nettoyage qui va être fait. Parce que quand on prend le produit, quand ça trouve la sorcellerie et les déchets dans l'estomac, ça va nettoyer. Vous voyez, ça sort avec force. Quand ça trouve la sorcellerie, ça fait mal dans le ventre. Et quand ça fait mal, le patient fait des selles. Quand le patient fait des selles aussi, donc c'est la sorcellerie qui est en train de sortir. Quand le patient va boire et qui fera les selles sans avoir de douleur au ventre, là, il y aura, c'est-à-dire la sorcellerie est déjà sortie. Maintenant, en ce qui concerne les femmes enceintes, parce que les djinns, les sorciers, quand une femme est enceinte, ils font la sorcellerie à la femme et ça touche l'enfant en même temps. Donc quand la femme est enceinte, elle peut prendre la sana sans problème. Et quand le fœtus a déjà grandi, et puis le fœtus est déjà assez fort, elle peut prendre Inch'Allah et ça nettoie l'enfant et ça facilite aussi l'accouchement Inch'Allah. Et maintenant quand l'enfant est né, aussi, elle peut toujours consommer la sana. Si elle rêve toujours qu'elle mange, elle mange dans le rêve, elle peut toujours consommer la sana. La sana qu'elle prend aussi, quand elle va donner le sein au bébé, la sana là sera introduite dans le lait et ça va aussi nettoyer le bébé. Et comme la sana fait la diarrhée dans le sein aussi, dans le lait de l'enfant, il y aura aussi des matières de la sana qui vont lui causer aussi un nettoyage de l'estomac. Bon, il va falloir que sa maman lui donne de l'eau pour qu'il ne se déshydrate pas. Mais en ce qui concerne la sana, c'est très bien pour la femme enceinte et c'est bien aussi pour le nouveau-né, l'enfant, qui boit la sana à travers le lait de la maman. Donc c'est très important. Donc on doit aussi laver l'enfant avec l'eau du Coran. La femme enceinte se lave avec l'eau du Coran. Et l'eau du Coran, c'est la base du traitement du Cheikh Ben Alima. Elle se lave avec l'eau du Coran. Ça détruit toutes les sorcelleries qui sont sur son corps. Au fur et à mesure, les sorcelleries disparaissent jusqu'à ne plus rien rester. Si c'est renouvelé, à chaque fois qu'on se lave, ça c'est détruit. L'enfant aussi, quand on fait son bain, on le lave avec l'eau du Coran. Le bain du traitement est différent du bain hygiénique. On se lave d'abord hygiéniquement avec le savon et tout ce qui va avec. Et puis maintenant avec l'eau du Coran, quand on se lave, on recueille cette eau-là et puis on le verse dans un endroit propre où il n'y a pas de rigole, de poubelle, d'urine, de sel, de saleté. On verse en disant Bismillah pour que ça ne touche pas un djinn qui n'a rien à voir avec notre problème et qui est de passage ou par exemple qui vit sur l'endroit où on va verser de l'eau. Donc c'est la contribution qu'on avait offert maintenant. Oui. En ce qui concerne le mois précis à partir duquel on peut prendre la sana, le frère Mohamed peut nous éclairer un peu. Oui. Bah écoute, il n'y a pas de mois de précis même. Voilà, il faut juste éviter dans les débuts de la grossesse. Voilà, et quand la grossesse commence à prendre forme et voilà, il serait mieux que la femme prenne la sana parce que c'est très important. Ça va éviter et ça va prévenir, disons, les sorcelleries et par héritage. Et puis voilà, qu'Allah facilite. Amen. Ok. Jazakumullah khair. Qu'Allah accepte notre modeste effort. Salam alaikum. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون
من